Bonjour, on va s'attaquer aujourd'hui à un document qui peut littéralement faire ou défaire une startup, la table de capitalisation, la fameuse cap table. Pour bien commencer, une petite question, mais une question qui pèse lourd. Et oui, la réponse est bien la table de capitalisation. Pensez-y comme l'ADN de votre boîte, la carte d'identité de qui possède quoi. Et ce n'est pas pour rien que les investisseurs la réclament en premier. C'est un des tout premiers documents qu'ils vont regarder. Ça leur dit tout sur votre santé financière, sur l'historique de l'entreprise. Bon, alors, qui est-ce qu'on retrouve sur cette fameuse table? En gros, il y a trois grandes familles. D'abord, les fondateurs, évidemment. Ensuite, les investisseurs, ceux qui mettent l'argent sur la table. Et enfin, un groupe super important, les employés. C'est crucial pour attirer les meilleurs talents. Mais attention, chacun a des conditions et des droits bien différents. Justement, pour les employés, surtout en France, on a un outil phare, les BSPCE. C'est vraiment un super levier. Ça leur permet d'acheter des actions à un prix fixé à l'avance et donc de devenir de vrais partenaires dans l'aventure. Attention à ne pas tout mélanger. Les BSPCE, c'est pour l'équipe. Les BSA, un autre mécanisme, c'est plutôt pour d'autres types d'investisseurs. Ce petit tableau-là, il résume bien les grosses différences. Ok, là on touche à un point, mais alors un point absolument crucial. Il faut toujours raisonner en fully diluted ou capital pleinement dilué. Pourquoi? Parce que c'est la seule vision réaliste. C'est comme si on appuyait sur avance rapide pour voir qui posséderait quoi si toutes les options étaient exercées. C'est la vraie photo de la répartition du capital. Maintenant que les bases sont posées, voyons ce qui se passe concrètement quand on lève des fonds. Et là, on va devoir parler d'un mot qui fait parfois un peu peur, la dilution. Allez, prenons un exemple. Notre startup s'appelle Spacey. Au départ, c'est simple. Deux fondateurs, 50-50, 10 000 actions en tout. Et voilà, Spacey a besoin de carburant pour décoller. Ils réussissent à convaincre des business angels de mettre 500 000 euros. La contrepartie, 20% de l'entreprise. Voyons un peu l'impact que ça a. Le point de départ de tout calcul, c'est la valorisation pre-money. C'est la valeur qu'on donne à la boîte juste avant que l'argent arrive. Disons 2 millions d'euros pour Spacey. À partir de là, le calcul est assez direct, vous allez voir. D'abord, on trouve le prix par action. On prend la valo pré-money, on divise par le nombre d'actions, et hop, ça nous fait 200 euros l'action. Ensuite, avec les 500 000 euros de l'investissement, combien d'actions on peut acheter? Eh bien, on divise et ça donne 2500 nouvelles actions. Et voilà le résultat, on voit bien le changement. Le nombre total d'actions a augmenté. Du coup, mécaniquement, la part des fondateurs a baissé. Il passe de 100% à eux deux à 80%. C'est ça, la dilution. Chacun a perdu 10% de part, mais attention, c'est 40% d'une boîte qui vaut maintenant plus cher. On le voit bien, la dilution, c'est une conséquence directe de la croissance. Donc la vraie question n'est pas de l'éviter, mais de la gérer. Et de la gérer intelligemment. Pour la gérer, on a deux écoles. Au début, tout le monde commence avec un bon vieux fichier Excel. C'est super pour apprendre, mais ça devient très vite une source d'erreur, surtout quand ça se complexifie. L'alternative, ce sont les plateformes spécialisées. Là, plus d'erreurs de calcul, tout est automatisé. C'est une source de vérité unique et fiable. Pour finir, quelques règles d'or, des bonnes pratiques à avoir en tête. D'abord, la mise à jour. Elle doit être religieuse. Après chaque mouvement, on met la cap table à jour. C'est non négociable. Ensuite, le vesting. C'est un mécanisme pour que les parts se gagnent dans le temps. En général, c'est 4 ans, avec un cliff d'1 an, ce qui veut dire qu'on ne touche rien avant son premier anniversaire dans la boîte. C'est une super protection. Et surtout, utilisez votre cap table comme un outil de simulation. Projetez-vous dans les futurs tours de financement pour anticiper l'impact de la dilution. Anticiper, c'est la clé pour ne pas subir. Ce qui nous amène à la question finale. Finalement, cette dilution, est-ce que c'est vraiment un ennemi à abattre? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt le prix à payer, l'outil indispensable pour construire quelque chose de bien plus grand?